sont en difficulté avec leur police municipale parce que certains n'ont pas assez d'effectifs. Ce que je propose, c'est la mise en place d'une police métropolitaine qui vienne non pas se substituer aux polices municipales, mais bien les renforcer ponctuellement lorsque cela est nécessaire. À l'occasion d'événements festifs, par exemple, si vous prenez le cas dans le Val-de-Saône, ils ont 1 ou 2 policiers pour 3 ou 4 communes. Il y a des moments, il faut pouvoir les renforcer. Municipaux. Ah oui. Ouais. Et donc il faut pouvoir les renforcer pour les aider. C'est un service rendu aux communes, je crois que c'est important. Et puis dans le cadre de la lutte contre ce que l'on appelle, ou plutôt dans le cadre du respect de la tranquillité publique, je préfère être positif, eh bien nous pouvons avoir besoin d'effectifs supplémentaires qui viennent assurer cette tranquillité publique. Les infractions, ce qu'on appelle le bruit, les infractions sonores, toutes les incivilités. Toutes les incivilités, ce qu'on appelle poliment incivilité, qui constituent en réalité des contraventions et des comportements qui gênent la vie de tout le monde. Je rappelle que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et qu'il y a un moment, si on veut avoir un vivre ensemble qui soit agréable, qui soit normal, il faut qu'on rappelle à certains que l'on doit aussi respecter ses congénères. C'est bien, François-Noël Buffet, le problème de la police métropolitaine, c'est un problème d'emploi. Vous allez les employer, vous allez les former, oui. D'où est-ce qu'ils vont sortir? Oui, ça consiste à créer un vrai service, donc effectivement à avoir recours à des embauches, à avoir recours à des concours, comme dans toutes les polices municipales, et à créer un service de toutes pièces. C'est exactement ça. La question sera de le calibrer exactement, pour ne pas qu'il soit à la fois immense et ni trop petit pour être simplement un prétexte. Donc c'est ça l'enjeu. C'est en plus un enjeu formidable de formation parce que vous allez vous retrouver employeur et vous allez être dans l'accompagnement aussi d'hommes et de femmes. C'est intéressant. Alors tout à l'heure vous avez commencé votre petite réflexion et votre grande ambition pour la métropole en parlant du prix trop élevé des logements. C'est un peu le serpent de mer. Personne n'a contenu ou n'a su contenir le prix des terrains, même si on sait que la métropole, 1 200 000 habitants, vous l'avez dit, est une métropole qui attire économiquement les entreprises, mais puisqu'elle attire les entreprises, elle attire aussi tous ceux et toutes celles qui ont envie de venir travailler dans de belles et bonnes conditions, un peu moins chères qu'à Paris, par exemple, ou qu'à Marseille, je ne sais pas. Comment est-ce que prix trop élevé, ça veut dire pour qui, pour quel type de population? Un chiffre. À l'horizon entre 2015 et 2030, il y aura 150 000 habitants de plus sur la métropole de Lyon.